Il est 19h30, l'information prend sa place sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La capitale économique béninoise abrite les 21e assises statutaires de l'Association africaine des hautes juridictions francophones. Magistrats, experts et responsables institutionnels venus de plusieurs pays africains se réunissent à Cotonou pour réfléchir au rôle de la justice dans un contexte marqué par l'insécurité et les mutations politiques. À l'issue de l'installation officielle du conseil municipal de Parakou, Zulkifli Zakari a été élu maire de la commune. Il aura la charge de conduire les affaires de la métropole du Septentrion pour les 7 années à venir. Et puis, hors du Bénin, après plusieurs mois de gel diplomatique et de méfiance mutuelle, Abdelmajid Tebboune et Abdulrahman Tiani ont choisi d'afficher publiquement leur volonté de refermer la parenthèse des tensions entre l'Algérie et le Niger. Bienvenue à toutes et à tous. Le Dôme du Sofitel Cotonou a accueilli ce lundi la cérémonie inaugurale des 21e assises statutaires de l'Association africaine des hautes juridictions francophones, organisée par la Cour suprême du Bénin, dirigée par Victor Dassi Adossou, actuel président du conseil d'administration de l'association. La session rassemble présidents de juridiction suprême africaine, experts internationaux, universitaires et partenaires institutionnels, dont l'Organisation internationale de la francophonie. Parmi les personnalités présentes figuraient notamment la vice-présidente du Bénin, Mariam Tchabi Talata. Suivons quelques propos à l'ouverture de cette session. Les travaux de Cotonou que vous honorez de votre présence s'ouvriront sous un terme qui nous a paru d'actualité. Il porte sur la protection juridictionnelle des droits fondamentaux en contexte de crise sécuritaire. Victor Hugo, dans 1993, met en scène Danton, déclarant avec fougue, je cite, « Il n'y a qu'une urgence, la République en danger. Pour cela, tous les moyens sont bons. » Fin de citation. Mais si la République est en danger, ne doit-on pas, précisément, en ce moment critique, préserver ce qui la fonde, la liberté des citoyens et l'état de droit? L'urgence dont parle Victor Hugo, celle qui paralyse le fonctionnement quotidien de la cité, ne saurait jamais devenir un blanc-seing justifiant l'effacement durable des droits fondamentaux. Les réflexions croisées de notre colloque permettront, en termes d'objectifs, d'examiner les jurisprudences nationales et régionales rendues en la matière, les innovations normatives et doctrinales, les bonnes pratiques observées dans l'espace francophone, les voies de renforcement d'un contrôle juridictionnel efficace et accessible. Les initiatives engagées ces dernières années, fondées sur l'échange d'expériences, la formation et la réflexion doctrinale, ont permis à l'Association africaine des hautes juridictions francophones d'affirmer progressivement sa place comme un cadre de référence pour une justice indépendante, crédible et accessible. Cette dynamique collective, portée par l'ensemble des hautes juridictions membres, augure d'un rayonnement accru de l'association au service de nos peuples et de nos institutions. La protection de la vie, la préservation de la stabilité, de l'intégrité de l'État et la sécurité des populations et la garantie des droits individuels, de la dignité humaine, des libertés publiques et la préservation de l'état de droit. Ce défi appelle un arbitrage équilibré, réfléchi et responsable.
Un arbitrage que seules les hautes juridictions sont appelées à conduire, à gérer techniquement, professionnellement. Vous êtes donc, chers responsables ici présents, par essence, le rempart contre l'arbitraire, les gardiens de la Constitution et l'interprète suprême des principes fondamentaux. La commune de Cotonou a désormais un nouveau maire à l'issue du processus de désignation. Luc Nyankadja a été porté à la tête de l'exécutif communal. Il hérite ainsi de la gestion de la capitale économique avec la responsabilité de mettre en œuvre la politique municipale et d'impulser les priorités en matière de développement local. Émile Akouakou, analyste politique, apporte son éclairage sur le profil et les défis qui attendent le nouveau maire. Aujourd'hui, le premier citoyen de la ville de Cotonou, c'est l'ex-ministre M. Luc Nyankadja, qui peut-être semble être un nouveau pour certains, mais pour ceux qui sont dans les girons de la chose politique et connaissent son parcours. Voilà un ministre remarquable du gouvernement de Kérékou qui a fait ses preuves en matière de cadastre et en matière de l'urbanisme, des plans d'urbanisation de Cotonou. Ceux-là qui ont quand même tracé des chemins et qui ont fait leur parcours jusqu'à se retrouver en tant que consultant aux Nations Unies. Je pense que si c'est une trouvaille ou une pêche, et le président Patrice Talon a fait bon casting. Et vous allez constater avec moi que ça a fait l'unanimité. Ce n'a pas été quelqu'un dont le profil a été régimé, non. Plutôt les défis qui sont là. Je suis heureux, je suis fier, tout en étant partisan de la même coloration politique que M. le maire, Nyankadja, que je n'ai pas de crainte par rapport à ce que Cotonou serait. C'est vrai que derrière lui, le M. Setondi, l'ex-maire, a aussi tracé les voies. Et aujourd'hui, c'est un nouvel élan dans la continuité de la dynamique. Puisque ce qui est déjà fait, tout le monde a vu Cotonou qui a progressé dans les 6 dernières années. Et aujourd'hui, nous sommes à l'orée de Bénin Horizon à l'AFIA 2060. Si déjà dans le prochain septennat, les Cotonnois vont constater une ville vraiment résiliente. Avant de s'immiscer ou bien de vouloir prétendre donner quelques éclairages sur ce dont on nous présente la structure, il faut en connaître quand même la genèse. Monsieur Tonato, si j'ai bonne mémoire, était le décès de monsieur le ministre, qui est maire aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire? Les deux hommes de bon profil. Et si monsieur le ministre Tonato, le ministre du cadre de vie, qui a succédé à l'actuel maire, ex-ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, voyez que ce n'est pas les profils qui manquent. Mais en matière de stratégie de développement, c'est ce que moi je reconnais pour le président Patrice Talon. Quand il fait le casting, quand vous êtes autant bon pour faire les mêmes choses, il a cette préséance de confier à chacun selon sa spécificité. Je ne doute pas que monsieur le ministre du cadre de vie ait autant de compétences que l'ex-ministre, monsieur le maire Nyankadja. Mais je pense que si c'est sur lui que le choix est porté, c'est certainement que monsieur le ministre serait en train de jouer sa partition au niveau national et nous on aura tout l'ancrage au niveau de Cotonou pour que monsieur l'ex-ministre, le maire Nyankadja, arrive à mettre ses empreintes là. Et je l'ai dit ici, c'est le développement et principalement en ce qui concerne l'hôtel de ville de Cotonou. C'est la ville de Cotonou dont il s'agit pendant que monsieur le ministre doit définir les orientations au niveau national. Donc je pense que c'est l'un dans l'autre, chacun doit pouvoir se situer et se compléter aux besoins. Et si dans cet élan, vous avez vu aussi la floraison de beaucoup de maires jeunes, et c'est là au passage, je salue aussi les membres des coordinations de circonscription qui ont fait les castings, font des propositions des candidats pour le président au nom de leurs partis respectifs. Aujourd'hui, je vois que c'est une nouvelle ère qui s'annonce en matière de gouvernance locale
Et tout ce que nous avons, chacun va jouer son rôle. Donc je ne pense pas que M. Tonato démérite, le ministre démérite au profit de M. le maire Yankadia, encore moins le maire Yankadia au profit de M. le ministre Tonato. Je pense qu'il s'agit de choix et il s'agit de choix dans la cohésion, dans l'union. Et c'est ça qui a donné ce qu'on a. On veut bien voir chacun dans son rôle, dans sa spécificité, pour pouvoir conduire à bon port la vision du président Patrice Talon. Et puis à Parakou, un nouveau chapitre s'ouvre à la tête de la municipalité à l'issue de la cérémonie officielle d'installation du conseil communal. Zulkifli Zakari a été élu maire pour un mandat de 7 ans. Retour à présent sur quelques déclarations du maire et des conseillers communaux. Notre action reposera donc sur 2 fondements majeurs, à savoir le plan de développement communal PDC qui définit la vision et les priorités de notre territoire, la cohérence avec les politiques nationales afin d'assurer la complémentarité entre l'action locale et l'action de l'État. Il s'ensuit que le PDC de Parakou devait être arrivé à la vision à la FIA 2060 afin de faire effectivement du Bénin un monde de splendeur. C'est pourquoi mon mandat est placé sous le signe de la rigueur, de la productivité, de la redevabilité, c'est-à-dire respect des thèses, valorisation et mobilisation de nos ressources endogènes et rendre compte de manière transparente de notre gestion à l'occasion de la reddition des comptes. Je prends ainsi l'engagement d'exercer mes fonctions dans un esprit d'ouverture et de respect des piliers de la gouvernance locale tels que définis par le Code sur l'administration territoriale. Je voudrais saluer très sincèrement les responsables de notre parti à tous les niveaux, en commençant par le haut niveau, le président du parti, M. Joseph Djagbenou, aujourd'hui président de l'Assemblée nationale du Bénin. Je voudrais à sa suite saluer sa vice-présidente, qui n'était pas candidate, mais qui avait son maillot mouillé plus que ceux des candidats. C'est pourquoi je voudrais dédier cette désignation à tous les candidats et à tous les militantes et militants de la ville de Parakou. Je dirais que c'est un conseil complètement renouvelé. Sur 33, nous avons pratiquement 28 nouvelles personnes venues, donc, mais surtout aussi beaucoup de jeunesse. Donc c'est vraiment un moment de fierté. C'est un nouveau pas que nous sommes en train de poser dans la classe politique. Le renouvellement est en cours et comme vous le voyez, ce n'est pas seulement à Parakou, c'est un peu partout dans les communes. Et cela est simplement à l'actif de la vision du chef de l'État, Patrice Talon, qui a imprimé cette vision à nos partis politiques. Et donc vraiment, nos partis, le Bloc républicain à Parakou a aussi beaucoup misé sur la jeunesse et c'est simplement une fierté pour nous. C'est d'abord un mandat d'unité de Parakou, c'est un mandat de développement pour la commune. Nous avions vu tout à l'heure l'équipe qui a été nommée, désignée pour reprendre les rênes du développement de la ville de Parakou. Le maire nommé est un jeune talentueux, un jeune pétri d'expérience, très engagé, un jeune plus proche de la population. Et nous conseillers, à ses côtés, je rassure toute la communauté de Parakou que leurs attentes seront comblées. Nous allons amorcer le développement de cette ville et faire de Parakou une ville prospère, une ville résiliente, une ville de cohésion sociale. Place à présent au tour de l'actualité internationale. En visite officielle à Alger, le chef du régime nigérien, le général Abdulrahman Tiani, et le président algérien Abdelmadjid Tebboune ont affiché leur volonté de tourner la page de plusieurs mois de tension. Au cœur du rapprochement, la relance du projet stratégique de gazoduc transsaharien reliant le Nigeria à l'Algérie via le Niger. Le reportage.
Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu lundi à Alger le général Abdourahmane Tiani, chef de la junte militaire nigérienne. La rencontre inaugure une nouvelle dynamique entre Alger et Niamey après des mois de bruit. Signe de ce retour à la normale, la relance du projet du gazoduc transsaharien long de 4000 km, il transportera le gaz extrait au Nigeria vers l'Algérie. Alors que l'initiative est dans les tuyaux depuis 15 ans, les plans du projet avaient été accélérés début 2025, avant la rupture entre l'Algérie et les États du Sahel, dont le Niger fait partie. Alger a promis par ailleurs son soutien au Niger qui coule sous le poids de graves difficultés économiques. Sont énumérés des projets dans les domaines de la santé et de l'éducation. Le pasteur Jesse Jackson, ardent défenseur des droits civils des Afro-Américains et compagnon de route de Martin Luther King, est mort ce mardi à l'âge de 84 ans, né dans une Amérique encore profondément marquée par la ségrégation. Jesse Jackson a été témoin et acteur de certains des épisodes les plus marquants du combat pour l'égalité raciale aux États-Unis. Jesse Jackson est décédé mardi à l'âge de 84 ans, annonce faite par sa famille qui salue la foi inébranlable d'un homme épris d'amour. Le militant américain a mené une triple carrière dans le domaine des droits civiques, les missions libérales et de l'activisme politique. Jesse Jackson fut candidat à 2 reprises à la Maison-Blanche dans les années 1980. Proche collaborateur de Martin Luther King Jr. dans les années 1960, orateur noir dynamique et médiateur chevronné dans les conflits internationaux, ce pasteur baptiste de longue date a élargi l'espace réservé aux Afro-Américains sur la scène nationale pendant plus de 6 décennies. Jackson a été présent lors des nombreux moments décisifs de la longue lutte pour la justice raciale aux États-Unis. Cet homme qui disparaît a lancé 2 organisations de justice sociale et d'activisme, Opération Push en 1971 et la National Rainbow Coalition une douzaine d'années plus tard. Les 2 groupes ont fusionné en 1996. C'est tout pour ce tour de l'actualité au Bénin et au-delà de nos frontières. Merci de votre aimable attention. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.